Et voilà, les célébrations de la journée mondiale du tourisme, tel est notre sujet. Et on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Dina Roubi. Vous êtes artiste plasticienne. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très très bien, merci. Ça va, bonjour. Alors, on parle des célébrations de la journée mondiale du tourisme qui se tient, et le carnaval qui se tient à Marsa Alam. Parlez-nous de ces célébrations et de cette ambiance. Tout d'abord, je pense que c'est une très bonne initiative. J'ai toujours dit que l'art approche les peuples. Je ne veux pas dire que le sport divise les peuples, mais en même temps, c'est une activité qui regroupe beaucoup de nationalités. On vient avec le fin de voir de belles choses telles que ce sont les tableaux, les sculptures, etc. Une très bonne initiative qui approche les gens et en même temps, ça donne envie de voyager, de se déplacer pour pouvoir voir ceci. Donc, je trouve ça une très très bonne collaboration avec la Journée internationale du tourisme. Art et tourisme, c'est toujours, ça va ensemble, quoi. Alors déjà, pourquoi le choix, à votre avis, le choix de Marsa Alam? Et puis, parlez-nous de Marsa Alam. D'abord, c'est un très bel endroit. Il fait très très beau là-bas. On a toujours les plages vierges, la mer Rouge dans son meilleur état. Et en même temps, c'est un endroit qui peut accueillir les touristes puisque c'est complètement et tout à fait préparé pour ça. C'est aussi nouvelle destination, relativement nouvelle. Et les gens, quand ils voyagent, ils ont envie de voir toujours de nouvelles choses. Donc, Marsa Alam est très préparé pour ça. Oui. Madame Dina, bonjour. Bonjour, comment Alors, allez-vous? ça va, merci. Alors, quand on parle également de cet endroit de Marsa Alam qui est un tout petit peu dans le sud sur la mer Rouge, on parle d'une nature un tout petit peu désertique sur terre et sur mer, on parle de plein de coraux. On parle d'un endroit à explorer qui donne place à plusieurs différents types de circuits de tourisme à être pratiqués là-bas, que ce soit les sports du désert, que ce soit les sports maritimes. Comment voyez-vous cela et le futur développement de cette région? Comme je viens de le mentionner, c'est une région considérée nouvelle, vierge, avec de très très beaux paysages et en même temps le touriste qui a déjà exploré la mer Rouge, le Sinaï, Hurghada, Gouna, tous ces endroits, pour lui peut-être c'est déjà connu, mais on se déplace un tout petit peu plus vers le sud, c'est pas très très loin. Et en même temps, ça reste très intéressant et nouveau à voir. Et donc, cette initiative de marier, si vous voulez, le tourisme avec l'art, le tourisme avec le sport, le tourisme avec faire du plongée, le tourisme avec des hôtels luxueux, tout ça, ça donne envie de voir de nouveaux endroits. Il y a 50 artistes. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que 50 artistes venant de 22 pays participent à cette manifestation artistique et culturelle en même temps. Alors, qu'est-ce que vous présentez en tant qu'artiste dans ce festival ou dans ce carnaval? Parlez-nous de cet art, oui. En fait, j'ai toujours pensé que l'art, comme je viens de le mentionner au début, approche les peuples et 50 artistes venant de 22 pays, considérés comme ambassadeurs de leur pays, de leur art, de la beauté qu'ils présentent, ça nous met sur le plan et ça nous met aussi sur, comment on dit, le terrain artistique mondial, comme le Biennale de Venise, par exemple, à Basel, en Suisse. Les gens se déplacent chaque année et j'aimerais bien que ça soit comme un pèlerinage
habituel et annuel et que les gens le sachent auparavant pour pouvoir faire leur plan et venir voir cette grande exposition artistique. Donc, c'est très apprécié et en même temps très évalué et on apprécie beaucoup. Donc, c'est très très bien, je trouve. J'aimerais bien que vous précisiez quand même les œuvres présentées dans cette... Quel genre d'œuvres artistiques présentées dans ce festival? Venant de 50 artistes avec de backgrounds tout à fait différents, de 22 pays, ça laisse vraiment un choix et une très grande variété. Donc, nous avons des portraits classiques, nous avons des peintures abstraits, nous avons le cubisme, les sculptures, de la peinture naïve aussi. Donc, c'est très, très varié. Madame Dina également, quand on parle de cette région tout entière et le type de circuit, surtout culturel, est-ce qu'il y a par exemple des initiations pour visiter les villes du sud de l'Égypte, Luxor, Aswan et tel, pour mener des tours culturels avec les monuments égyptiens? Oui, ça se fait depuis longtemps. Il y a des expositions, des symposiums, des galeries d'art qui se déplacent. À Luxor, à Assouan, il y a chaque année plusieurs artistes égyptiens qui y participent. Donc, c'est déjà fait, c'est pas nouveau pour nous. Mais en même temps, le fait de l'agrandir, que ça soit un événement annuel et que ça attire les tourismes en même temps, peut-être on a besoin de préciser plus pour que tout le monde le sache auparavant et qu'ils le mettent sur leur plan annuel, de venir par exemple à tel endroit, à Marsa Alam ou à Luxor ou à Assouan précisément pour voir ce biennale ou cette grande exposition internationale. Oui. Ça serait très très bien de le travailler auparavant. Donc oui, ça se fait. Je vous remercie beaucoup, Madame Dina El-Roubi. Je rappelle que vous êtes artiste plasticienne. Bien sûr, on parlait d'un événement très important. Il s'agit d'un carnaval tenu dans la ville de Marsa Alam. Ceux qui ne connaissent pas, c'est tout à fait au sud de la mer Rouge, quand je parle en Égypte, et qui abrite et possède des trésors maritimes, surtout sous l'eau, puisque l'eau là-bas et les coraux sont vierges, avec tout genre de poissons, tout genre de corail, coraux, comme je viens de dire, et un rassemblement des dizaines d'artistes venant de dizaines de pays. Voilà. Alors, c'est vraiment un carnaval à ne pas rater quand même, un carnaval à assister. Exactement, surtout que pour les moyens de transport pour aller à Marsa Alam, il y en a plein. Oui. Il y a les avions, il y a des bus, il y a de voitures, mais tout y va sans problème. Alors, il faut en profiter. Certainement, et Marsa Alam devient à peu près un centre touristique. J'y étais il y a 2 mois, alors c'est un paradis. Parfait. Malheureusement, chers téléspectateurs, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier mon collègue Achraf. Merci Sama, très très bonne journée. Au revoir.